Donne-moi les nouvelles. C'est bien, comme la semaine reprend. Non, donne-moi les nouvelles. Madonna, mon lion, donne-moi les nouvelles. La soirée par bourgeoisie. Donc, t'as dit que tu vas parler seule. Est-ce qu'elle peut? Ouais, est-ce qu'elle peut? Quand je dis que Voice, elle connaît. Voilà la seule personne qui met Ngosa KO. Si Ngosa est femme, elle avait commencé. Elle avait commencé sur TikTok, non? Si tu as le Pola Kanji, comme une vraie femme à le Pola Kanji, ouvre ta bouche. Ouvre ton mundungu que j'entende seulement. Si tu es femme, ouvre. Je vais te jouer comme tu joues dans le moulema. Quand je te publie, après je mets tes audios. Et je mets étape par étape. Je ne mets pas quand tu fais. C'est pour ça qu'elle te guette. Tu connais ce que j'ai à ma position. Si tu es une femme, la bouche. Tu m'avais lancé le défi. Tu m'as dit que je ne peux pas sortir sur la toile parce que j'ai les kento. Voilà mes doigts. Ouvre ta bouche. Voilà ma peau. Je n'ai pas noirci. Ouvre ta bouche. Tu viens, on parle. Tous les défis que tu m'as lancé de faire, moi j'ai relevé tout. Je te dis que si tu es une femme, tu as dit ici sur la toile que les problèmes dorment chez toi. Coucou ma personne. Donne-moi les nouvelles, maman, il n'y a pas le support. Un autre challenge. Prends encore ta caméra, tu es sur le moulema. À partir de maintenant, nous sommes quand aujourd'hui, nous sommes le 15 juin 2025. Comme tu n'as pas mon niveau, tu n'as pas mon calibre. Ouvre encore ta bouche, tu es Sindolo. Voilà le défi que te lance. Voilà le défi que te lance alors maintenant, Rora. Que si tu es une femme, prends encore ton téléphone. Tu es Sindolo, ça va me donner la motivation de te clasher. Tu es Sindolo pour te faire du sale. Donc je cherche, et que depuis là, c'est parce qu'il n'y a pas la motivation. Donc je cherche une motivation. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin. Si tu es une femme, prends ton téléphone, tu clashes dans le moulema. Parce que tu sous-entends que je suis un gibier lourd. Donc tu ne peux pas t'attaquer au gibier lourd. Dans le moulema, un gibier faible. Moi, ça fait toujours le temps qu'écrit. Il y a envie de te faire du sale et du vrai sale. Ouvre seulement ta bouche dans le moulema aujourd'hui. Parce que demain là, j'ai le temps. Donc si tu es femme, ouvre ta bouche dans le moulema. Je te traite ça propre. Je dis que je te traite ça avec mention cadeau. Parce qu'après demain là, moi ma semaine reprend. Demain, pointe seulement 4 heures. Après là, j'ai le temps. Prends ta caméra, tu prononces dans le moulema, tu clashes. Je te traite propre. Je te traite propre, correct. Sans cadeau. Parce que moi, je n'aime pas dire que j'ai. C'est comme si je n'ai pas. Et seulement faire un petit test. Aujourd'hui, tu as jusqu'à demain. Parce qu'après là, moi, je n'aurai pas le temps. En semaine là, je ne demande pas que je n'ai même pas accès à mon téléphone en semaine. Je dis, je n'ai pas accès parce que demain, je travaille 4 heures. Après les 4 heures là, je dépose mon matériel, rentre pas parce que je ne peux pas le travail après le travail. Non. Si tu es femme, prononce le nom de Ndolo Moulema. À l'heure actuelle, il se fait tard chez toi. Chez moi, il fait encore jour. Donc j'ai encore le temps. Tu peux encore avoir le temps parce que j'estime qu'il n'est même pas encore 23 heures. Fais même un petit soco quelque part. Même dans un live, tu fais même un petit soco. J'entends que Ndolo Moulema, je viens, je m'appelle. Tu sais ce que je détiens de toi. Tu connais mon domaine. Tu connais mon élévation du Sapalanjo. Toi alors, passe Ndolo. Ndolo aujourd'hui. Tu as jusqu'à demain. Je commence demain à 7 heures. Au plus tard 11 heures, j'ai terminé. Prononce le nom de Ndolo. Enregistrez la partie là, je vais te donner la peu pour qu'elle te lance là, d'abord, je te donne un peu d'abord le petit secousse. Tu connais le jour où Achille a fait l'assise, où tu as menti à Achille, tu connais, n'a pas mis la main sur toi. Achille t'a attrapé en train de fourre avec Thierry. Comme tu as une peau fragile, tous ceux qui te connaissent savent que ce que je dis est vrai, tu as une peau fragile. Si vous appuyez seulement l'indice, ce jour-là, quand il t'a fait asseoir, qu'est-ce qu'il t'a montré? Donc tu sais ce que j'ai. Ouvre ta bouche aujourd'hui. La semaine-ci, prononce le nom de Flo. Prononce le nom de tes personnes avec qui tu es en guerre la semaine-ci. Moi, viens m'appuyer. Tu prononces ce genre comme tu as l'habitude d'aller en classe. Tu vois un peu le genre que tu fais un peu le, tu vois un peu coup essai. Fais un peu le coup essai. Vous aimez entendre souvent, hein? Vous aimez souvent entendre. Fais le coup essai. N'oublie pas que tu as proposé à Michel et Somba l'histoire des marabouts. N'oublie pas que tu as proposé à Michel l'histoire des marabouts à Edea. J'espère que tu n'as pas oublié. N'oublie pas l'histoire de Popo. Et là, j'ai envie de demander dans les petits détails pour te montrer qu'il connaît ce que j'ai à ma possession. Est-ce que tu connais l'histoire de Popo, ta soeur Popo? Parce qu'il va parler de ta soeur Popo, il va parler de ta soeur Sola, il va mettre ce que j'ai pour elle. J'ai envie de te rendre, tu comprends un peu? Parce que là, tu es ma Sépierre, j'ai envie de t'enlever de la place de Sébastien, c'est trop te donner de l'honneur pour t'appeler. Pourquoi tu te concentres sur Sépierre, compagnie demain, donc aujourd'hui et demain? Tu seras mon toutou de compagnie. J'ai envie de te rendre un toutou de compagnie. Donc quand je sors comme ça, je prends la caméra, je lance, j'appelle toutou, et tu viens. Tu vois un peu le genre là. Donc, prononce le nom de Lolo, tu prononces Flore, viens en clash avec les filles là. Ça, c'est je te lance pas le défi là pendant une semaine, je te lance seulement ça aujourd'hui et demain. Moi, je dis que 11 heures, heure du steak de mon steak là où je suis, 11 heures, je suis dispo. Donc, je vais entendre qu'elle est au travail, qu'elle récupère mon téléphone à 11 heures. Je vois là, l'équipe qu'on m'a lancé, que voilà, alors le défi a été relevé. Viens, on joue. Ma tante, quand le joueur et les autres filles là, ça te plaisait, viens alors maintenant on joue. Viens. Tu fuis. Nga fuyer. Ma tante, nga fuyer. Nga fuyer ton neveu chéri. Eh, ma tante, nga fuyer ton neveu chéri, tu fuis ton neveu chéri. Tu prends. Ouais, ngrenga. Ouais, ngrengalus. Ouais, ngrengalus. Fuyer. Eh, ma tante, nga fuyer. Nga fuyer ton neveu chéri.
Ouais, attendez, analphabète. Nga fuyé. Nga jamais ton neveu, chérie. Tu comprends que tu as formé le serpent. Ouais, ma tante. Le serpent a grandi parce que l'on m'avait emballé. Donc, à l'époque, j'étais un petit serpent. Maintenant, j'ai déjà grandi jusqu'à, j'ai mûri, mais les bêtes m'ont emballé, ma tante. Oui, mon bon m'avait emballé. Ouais, Gringa. Une seule personne, Gringa, ton neveu chéri, t'as barricadé de partout, tu as encerclé. Oui, ma tante chérie. Mais là, c'est que je cherche les petites failles pour aller m'accrocher. Et dis alors que voilà, là, je sais que même moi, dans ma tête, j'ai raison. J'ai raison de te faire ça dur. Pour l'heure, j'ai raison, mais le pourcentage de ma raison n'est pas au niveau. C'est ton neveu qui te parle, ma tante. Ma tante chérie. C'est ton neveu adoré. Hein? Le fils de maman Pépé. Oh yes, oh. Oh yes, oh, la complexe. Oh yes, oh. C'est ton neveu, ma. Et pas quelqu'un d'autre, c'est ton neveu, maman. Il te joue 4-4. Ah oui, oui, oui. Oh yes, oh. Parce que les écrits, tu ne comprends pas les écrits. Donc moi, je suis obligé de passer par les directs pour que tu comprennes. J'ai vu que tu m'as bloqué. Bloque sur Facebook, j'ai 350 faux profils. Je demande seulement à ceux qui gèrent les faux profils là qu'envoyez-moi un. Je pas été suivi. Donc je suis équipé. Il dit que je serai équipé aujourd'hui et demain. 11 je suis équipé, je serai devant mes faux profils. Donc je serai aligné partout. Donc si tu annonces seulement un live et pas m'aligner partout avec mes faux profils, tu connais non, ma tante. Hey. Et partage d'abord maman avec un faux profil et t'encourage. Je commente moi-même là-bas que oui, il a exagéré, maman, et t'encourage pour que le volume monte encore. Oh, tu connais. Comme ça, les viens aller te faire ça bien au poisson braisé. Au malokomamboa. Ma tante. Quand c'est bien, tu traites ça que au malokomamboa. Oui, à ta belle. Je te fais ça que au malokomamboa. Na sona lambo. Je te fais ça que na sona pépé. Na sona lambo, maman. Je vais te faire ça que na sona ndongo. Na sona lambo, maman. Oh. Maman. C'est ton neveu. Est-ce que c'est quelqu'un de... C'est ton neveu, chéri. Tu as bien élevé ton neveu. Tu vois quelqu'un que tu peux pas payer pour faire le faux témoignage. Donc j'imagine les personnes que tu as toujours payé pour faire le faux témoignage sur les gens sur Facebook. J'imagine les personnes. Ta propre milliardaire ici, la propre du grand-père de la Suisse, que si elle ne sort pas pour intervenir en live, ce que tu as des nias avec un handicapé, tu as nias avec Stéphane. Stéphane, tu as envoyé ta propre soeur Popo aller draguer Stéphane. Ce n'est pas Popo. Tu as envoyé la femme de... Actuellement, ton petit frère ne work plus. Ton petit frère était en CDD. Il était en CDD, il était pas en CDI. Il ne work plus actuellement. C'est toi qui me l'avais dit avant qu'on se sépare que son work va voler. Et que j'ai entré, elle m'a dit qu'il n'est plus ici, hein. J'ai dit que c'est la mère de Ndolo Moulema qu'ils ont voulu amener le Rexé. On a dit qu'il ne work plus là-bas. Ok. Papa, dans le piment, il y a élève et il y a professeur. Toi, tu n'es même pas élève. Dans le piment même. Tu n'es pas élève de Ndolo Moulema. Tu n'es pas élève de toutes les filles là que tu es sur piment. Tu n'es pas l'élève. Toi, tu plantes, tu es plancton. Oui. Ça veut dire que quand elle vient avec le champ du piment, elle dépose le champ avec la sémence. Tu plantes, tu arroses. Ton niveau, c'est le champ. Tu restes qu'au champ, tu plantes, tu arroses. Maman, tout le monde est ma personne. Oui, bonsoir ma personne. Ça va bien. Tu m'as oublié. Nous savons que Flore, avant de se lancer dans l'événementiel aujourd'hui, où ça pique de partout, elle a fait des soirées. Elle était guest, elle était invitée partout dans le monde. Avant même que Flore ne lance l'entreprise, utiliser son image, a fait la présentation des marques des autres. Dans la vie, ne vous jetez pas souvent dans des choses que... Parce qu'il faut suivre la tendance, ou il faut copier la tendance. Ça marche pas. On fait pas des choses dans la vie parce qu'il faut plaire aux gens. Moi, d'habitude, j'aime pas ça. Et j'aime pas les personnes qui font les choses par proving. Et j'ai des jargons. Et plein de personnes qui ont le sang bassa ont souvent ce côté-là. Qui aiment faire les choses parce que le bassa, c'est comme ça. Le bassa, il montre les épaules carrées. Moi, parfois, quand on me dit je suis bassa, parfois, c'est très difficile même. Parce que tout ce que le bassa a, bon, on met la mauvaise bouche, oui. Mais autre chose là que les bassa, quand on dit que bassa, vraiment là, c'est tout ce que je n'aime pas. Et que je n'aime pas en fait à moi. Et le bassa, son côté proving là, ils ont ce côté proving, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Les soirées ne sont pas faites pour toi, grande sœur Patricia Gemel. Moi, je préfère te le dire. Je préfère te le dire parce que c'est de l'argent que tu perds. Et après, chaque fois, ça a toujours été les mêmes déboires. Oui, le coiffeur n'était pas là, la maquilleuse n'était pas là, mon événement était boycotté, la soirée était boycottée. Mais avant que ça ne soit boycotté, il faudrait quand même qu'il y ait de l'influence. Que sur le plan stratégique, quand même, ça se voit. Moi, j'ai pas vu sur le plan stratégique. C'est pour ça que ta soirée, moi, j'étais dans l'incapacité d'en parler, l'incapacité de parler de ça. Parce que pour moi, ça a été mûri le projet, mais ça ne te colle pas à la peau. Ça, c'est vrai, ça ne te colle pas à la peau. Regarde, en train de dire ceci à la grande sœur Patricia Gemel que les soirées ne te collent pas à la peau. Ça ne te va pas. Que ça ne marche pas. Il faut laisser tomber. Patricia Gemel, grande sœur, franchement, il faut laisser tomber, hein. Attendez, je veux bien que chaque fois, tu organises les soirées. Chaque fois, tu organises les soirées tapent poteau. Tes soirées ont tapé poteau plusieurs fois ici, là, sur la toile. Ta dernière soirée que tu as organisée, tu as mis énormément d'argent. Grande sœur. La soirée, ça n'a pas cartonné. Les gens attendaient quelque chose de waouh. Je vais regarder aussi ici, là.
Les gens attendaient voir quelque chose de waouh, quelque chose de beau, une soirée vraiment à couper le souffle. Nous, on n'a rien vu. Et j'ai comme l'impression que ça peut être peut-être une compétition, une concurrence de soirée. Maman, ça ne te va pas la peau. Oui, mamie. Mamie, maman. Ça ne te va pas la peau. Si ça ne te va pas, ne force pas grande sœur. Peut-être grande sœur. Moi, je te clash pas. Hein. Je sais pas parce que tu es avec l'amour manquer le respect. Je ne peux jamais te manquer le respect. Au grand jamais. Ça, franchement, si je le fais même, j'aurais mauvaise conscience. Je ne pourrais jamais te manquer le respect. Mais, dans ma pensée, j'ai l'impression peut-être ça peut être une compétition, une concurrence. Ou alors ça ne te colle pas la peau. Peut-être ça te colle pas la peau. Peut-être il y a un truc à revoir, il y a quelque chose à refaire. Ça serait beau, hein, de te voir faire des soirées comme Flore, comme toutes les autres, comme les Lolita la Baronne. Peut-être, voilà même une idée, hein. Peut-être tu peux te rapprocher de Lolita la Baronne pour savoir comment est-ce qu'elle faisait lors de ces soirées hautes. Parce que tu as envie de le faire. Mais si ça ne te colle pas la peau, on peut forcer le destin. Force un peu, va vers des personnes qui ont une longueur d'avance sur l'organisation des soirées et tout ça. Va vers ces personnes, ils vont t'apporter un plus. Je te dis, moi, je peux jamais t'insulter, je peux jamais te manquer le respect. Ça, je l'ai fait avant, à cause du grand-père là. Mais je te dis encore qu'à l'heure actuelle, tu fais partie des personnes qui prennent ta caméra, tu me laves. Si j'ouvre ma bouche pour t'insulter, je ne peux plus ouvrir ma bouche pour t'insulter. Ça, c'est ma parole que je te donne. J'ai vu un peu les petits mensonges qui ont été sortis. Ce que les gens attendent de te dire que moi, j'encourage madame Amélie de te faire ça serré. Là-bas, ce n'est même pas le genre que je polémique là-dessus. Je l'encourage à te faire ça serré. Elle doit te le faire payer. Parce que tu es méchante, tu es mauvaise. Tu es mauvaise, Gréga. Tu pouvais clasher tout le monde sur la toile. Parce que toi, tes séparations, hein, ça a toujours été comme ça. Tu pouvais clasher tout le monde, sauf cette femme. Donc, c'était la dernière idée qui pouvait me venir dans la tête que tu pouvais te lever, prendre ta caméra. Jusqu'à tu l'appelles la pieuvre, Ngolisanda. Elle t'a mis le désordre dans ta vie quand. Tu n'es pas en justice parce que tu l'as insulté, hein. Et que tu es même allé voir ton médecin pour ça. Donc, nous, on attend les preuves de ton médecin qui atteste que ces compléments alimentaires t'ont augmenté ta tension. Apporte-nous les preuves de ton médecin. Et nous aurons de quoi le répondre. Et ton médecin va se charger de t'éduquer sur ce que tu as fait. Tu as ouvert. Comme tu as montré que tu clashes tout le monde. Tu as ouvert ces compléments alimentaires. Oh, merci. Tu les as baissés. Tout simplement parce que la dame a dit son ressenti. Et que hier encore, tu t'assois. Tu vas insulter Amélie. Tu vas dire quoi sur cette femme? Qu'elle ne sait pas lire. Qu'elle ne sait pas écrire. Qu'elle ne sait pas réfléchir. Ou alors, comme tu l'as marabouté, comme tu as nié le fait que tu l'as marabouté. Moi, j'ai envoyé à l'enquêteur. Tu m'as dit à moi, le jour où tu allais là-bas, tu es parti avec ton marabout. Vrai ou faux? C'est pour ça que j'ai dit à Michel et Somba que je ne parle pas pour quelqu'un. Vous vous êtes trop servi de moi, hein, de telle en sorte que chaque fois que vous avez vu vos trucs là, je ne sais pas ça, c'est comme, je ne fais plus ça. Je dis bien que je ne fais plus ça pour personne. Et je n'ai aucun problème avec toi, grande sœur Michel. Et elle t'a enregistré, j'étais de l'autre côté. J'écoutais. Le jour où elle te disait d'aller chez le marabout aider, que son marabout a aidé, que vous devrez aller là-bas ensemble, qu'il y a un truc à faire. Et vous avez parlé ce jour de Gabou. De son problème où elle ne parlait pas. Vous avez parlé ce jour-là d'elle. Elle m'a encore appelé le jour où elle était chez le marabout. C'est le jour-là que j'ai senti son marabout est aidé. Son marabout a aidé. C'est là-bas qu'elle m'avait appelé. Et c'est là-bas qu'elle voulait t'amener. Tu as 5 ans, le truc là, tu as tourné, tu as dit, elle m'a dit que, elle sait que toi, quand tu as l'habitude de partir dans les choses là, toi, tu pars une place, tu pars pas deux places. Donc, elle connaît que tu as l'habitude d'aller là-bas avec elle. Mais que pour aller dans chez elle, dans chez son marabout, tu as poum. Et c'est comme moi, elle m'a dit. Et le jour où elle a été chassée avec son marabout de la maison là où il logeait à Douala, elle a voulu que son petit frère vienne dormir. Amélie a dit non. Est-ce que je mens? C'est vrai? C'est vrai. Est-ce que quand elle est allée dans cette maison, elle n'était pas accompagnée avec le féticheur? Si elle était accompagnée avec un féticheur, je n'ai pas menti. C'est vrai. Et je dis bien que sur tout ce que je cherche, je ne le dis pas parce que des choses où je veux me faire, mais non, je dis ce qui est vrai. Ce jour-là, elle était chez le marabout avec son petit frère et elle allait à l'appartement où ils étaient ensemble. Et quand Amélie a vu, parce qu'elle m'a dit que tu vois, alors la mère, elle ne sait pas ce qu'elle a, elle a dit, vous vraiment, qu'est-ce qui se passe qu'elle vient voir ce que j'ai, comment est-ce qu'elle a su que le gars là, voilà, alors ça maintenant que même Gabi ne peut pas dormir, elle fait comment pour loger Gabi? C'est ce que moi elle m'a dit. Elle a pris le marabout pour travailler sur Amélie comme elle a travaillé avec Stéphane, parce que Stéphane ne peut pas mentir. Stéphane et elle sont allés chez le marabout pour travailler sur la milliardaire, pour que tout ce qu'elle demande, la milliardaire lui donne. Ça, il y a certains paramètres que, à force de parler, parfois j'oublie. Elle allait chez le marabout avec le nom d'Amélie. Voilà. Michel et Somba. N'est-ce pas, elle allait chez le marabout avec. Lors de votre communication, c'est pas ce qu'elle t'a dit. Coucou maman Amélie. Bonsoir. Permets-moi de parler, de présenter tes compléments alimentaires. Parce qu'il faut bien rappeler à tes détracteurs de la team là que vous ne jouez pas dans la même école.
Tu as pris les compléments alimentaires après avoir marabouté cette femme. Parce que dans ta petite tête, tu sais, le jour que j'étais vu chez le marabout, c'est là où j'ai compris. Parce que d'habitude, tu me disais, oh, le mbok là, c'est le frère, l'ami de Gabi et tout ça. Donc du coup, moi, il mettait ça dans le jeu. Mais quand j'étais vu chez le marabout, c'était pas une maison qu'on dit que c'était la maison du féticheur Aïdéa. Et c'est le même féticheur qui était à Douala, qui venait travailler. Et qui t'a dit, comme la dame t'a déjà surpris, le travail ne peut plus marcher, il ne peut plus faire le travail. Il est préférable que tu dormes là-bas avec ton petit frère pour que vous travaillez sur elle. Pour que tout ce que tu lui demandes de faire, elle le fasse sans réfléchir. Et tu m'as dit que le marabout t'a dit qu'il faut faire très attention avec Amélie. Parce qu'il voit une crise de problème que vous pouvez avoir. Et que cette femme a une forte lumière. Et que derrière cette femme, tu vas gagner gros. C'est ce que tu m'as dit. Je t'ai dit que t'attends moi les choses là comme ça. Moi je ne crois pas mon chose là. Tout ça là, moi je ne crois pas. Après tu es venu, mais tu m'as dit ce que ton marabout t'a dit. Que tu as un fils qui a les projets de voyager, qui va voyager. Je t'ai dit que l'autre, il faut arrêter, tu mens. Parce que je me rappelle que quelques mois après, quand l'histoire du grand-père de la Suisse a commencé, c'est là où tu étais au courant que, donc je devais quitter. Et je t'ai dit que, je te dis alors les raisons pour lesquelles je t'ai jamais dit que j'allais voyager, j'allais quitter du Maroc un jour. Je te donne la raison d'aujourd'hui. Parce que le premier mois que j'ai fait dans ta team, il y a de cela 7 ans. Le premier mois quand je suis entré dans ta team pour te défendre, quand j'ai entendu ce que tu parlais de moi, j'ai commencé à mettre les distances. Quand mon histoire avec Flore est arrivée, il y a une de tes followers. Je vais taire le nom. Tu connais la dame là, qui avait l'habitude de te sponsoriser avant que toutes les autres là ne viennent. Elle t'a proposé que j'entends comment on insulte ton neveu. Il paraît que ton neveu cherche à Bozac. Permets-moi d'aller engager les procédures légales pour qu'il vienne en France. Tu as dit à cette dame, je ne veux pas que ça me vienne ici, ce n'est pas mon neveu. Je le sais. Ma tante Maliba, je vais t'appeler comme ça aujourd'hui. Admettons même que je souffrais réellement comme un bozailleur, comme les bozailleurs souffrent réellement au Maroc. Je t'ai défendu. Je t'ai apporté plus que tu m'en as apporté. Même dans ma mendicité, je prenais pour t'envoyer. Autre mec a écrit en disant que c'est lui qui détient ta page Facebook, ta page professionnelle, où il y a le contrat qui vous lie tous les deux. Il t'a dit qu'il ne remettait pas cette page. Une page qui est sous contrat. Ça ne t'a rien dit. Tu es parti recréer une autre page. La femme t'a dit que ça le remède du bazar, c'est le bazar. C'est le bazar qui traite le bazar. Ce n'est pas une autre race au Cameroun qui traite une autre. C'est le bazar qui traite le bazar. Elle doit te traiter. C'est là que tu vas confirmer que tes histoires d'Inganga là, ça ne traverse pas, ça ne prend pas l'avion, ça reste au Cameroun. Elle va te traiter en France, et bien traiter. Parce que tu ne dois pas être traité ailleurs. Elle a décidé que c'est en France, ça se joue en France, ça se joue pas en Afrique. Parce que vous avez souvent l'habitude de partir, vous tournez les choses là, vous cherchez. Ça se jouer en France. Tu m'avais dit, quand ta page a commencé à sauter, tu m'as dit que c'est Thierry qui détenait ta page. Mais que tu n'as pas la force de l'affronter parce qu'il détient des choses sur toi. Et tu ne veux pas qu'il fasse sortir ces choses. Tu es parti, tu voulais d'abord que quand on est parti, tu voulais que je gère cette page, je t'ai dit que non. Après, tu as créé la deuxième page où tu voulais que c'est moi qui sois comme administrateur de cette page, je t'ai dit que non. Parce que je te connais. Je sais que c'est là où nos problèmes allaient venir. J'ai évité tout ce que tu me proposais de faire parce que je te connaissais. Tu m'as dit en moi que c'est Thierry qui gérait cette page Facebook. Au point où j'estime que l'argent qu'elle te payait tous les mois, tu prenais cet argent, tu mangeais cet argent avec ton copain. Tu miroitais à la femme parce que tu étais sûr de toi que comme tu as amené Madame Amélie chez le marabout, alors automatiquement, tout ce qu'elle t'apporte, ça vient des pratiques que le marabout a faites. Tu m'avais dit en moi que tu as pris son cabas, tu as pris son vêtement, que ton marabout t'a demandé son vêtement, tu as pris son vêtement, tu as amené. Si je mens, là où vous logez, il y avait les caméras, non? Si Madame Amélie ne me fait pas confiance, qu'elle parte checker les caméras de surveillance. Si elle ne me fait pas confiance, si elle doute de ce que je dis, qu'elle parte checker les caméras de surveillance là où vous étiez. On va lui montrer tes faits et gestes. Comment je sais, je vais donner un autre indice. Comment je sais que tous les matins, tu m'as dit que Amélie c'est quelqu'un qui se lève tôt. Elle se lève tous les matins, au plus tard 5 heures. Et quand je reste, si je mens, Amélie est dans mon live. Maman Amélie, tu es dans mon live. Comment je sais que tu te réveillais tôt quand tu étais au Cameroun, logé avec cette fille? Vu que j'étais pas là-bas. Étant donné que toi et moi on ne parle pas de ces choses. On ne parlait même pas de ce genre de choses. Comment je sais que tu te levais tôt et tu prenais ton glutathion, tu le buvais. Et que tu as voulu même lui proposer, ou tu lui as proposé, ou tu lui as donné, bon, en fait, c'était ensemble qu'elle buvait le glutathion, parce qu'elle me l'avait dit. Qu'elle s'est levée dans la nuit pour aller travailler. Et qu'elle avait très mal de savoir que son frère n'a pas dormi. Ou elle dormait. C'est là où moi je lui ai dit que ce n'est même pas une chose à détester cette femme. Parce que tu es venu sous contrat. Ça veut dire que si quelque chose t'arrive de mal, c'est sur sa responsabilité. Est-ce que tu réalises? Et tu viens sous contrat, tu fais exactement ce que tu reprochais aux filles là de la toile. En leur disant que toi tu n'es pas comme elle. Comment on peut t'inviter pour un événement où tu es payé à l'avance? Est-ce que tu as dit à tes followers que tu étais payé à l'avance? Ça veut dire que hormis ton cachet tous les mois, qu'elle te prenait pour t'envoyer, elle payait ton transport. Elle payait ton billet d'avion. Elle payait ton logement. Est-ce que tu leur as dit ça? Tu ne leur as pas dit. Mais tu es venu sur la toile nous dire comment est-ce que tu étais abonné à un restaurant que tu payais. Pourtant, c'est Achille qui payait le restaurant au Cameroun, à Douala. Parce que tu as appelé Achille, tu as dit à Achille que tu es en train de vivre une maltraitance avec cette femme avec qui tu étais sous contrat. Voilà autant de choses qui me font souvent quand je reste comme ça, je me dis, il y a beaucoup. J'aurais dû dire à Madame Amélie la vraie image de toi. Mais je ne l'ai pas fait par peur.
Parce que je me disais, si je lui dis, elle va me prendre pour un traître. Elle va dire, je suis pas une personne loyale, je suis une personne à craindre. J'ai dit non, fais ton expérience avec cette personne et découvre par toi-même qui est cette personne. Je ne lui ai pas dit. Parce que je suis pas une personne bavarde, tu peux me confier, tant que tu ne me piétines pas, je te piétine pas. Tu me piétines, je te piétine. Donc je me suis dit, et il y a beaucoup de choses, parfois quand on parlait, je parlais avec elle, si elle comprend un peu, je parlais avec elle, mais je restais un peu, genre, elle me parlait, je détournais le sujet, je faisais un peu de débile. Parce que je ne voulais pas, je savais que si j'entre dans la souche, elle va comprendre. Elle est très intelligente, elle est très futée, elle devait comprendre. Elle dit, ok, il est préférable que tu fasses ton expérience avec cette femme et que tu découvres. Tu as pris son vêtement, tu as amené marabouté. Avant son vêtement, la même chose que tu m'avais dit, quand tu partais chez ton marabout aider pour Michel Essomba, tu m'avais dit que tu as amené son nom, ses photos, tu as téléchargé ses photos. Et c'est là où tu m'as, Maman Amélie, est-ce qu'elle a vu ta fille? Est-ce que quand toi et moi on parle souvent, tu m'as déjà parlé de ta fille? Tu m'as jamais parlé de ta fille, non? Je vais te donner un indice. Ta fille a les mêmes manières comme toi. Ça veut dire que ta posture, ton allocution, même ta façon de, en fait, c'est tes manières, c'est comme ça que tu es. N'est-ce pas, ta propre fille a les mêmes manières comme toi, n'est-ce pas? Je sais ça comment? Parce qu'elle me l'avait dit. Maman Amélie, tu m'as déjà parlé que Thierry est venu vers toi te demander un prêt d'argent. Tu ne me l'as jamais dit. C'est elle qui me dit que elle allait exercer avec, bon, il y a toi, il y a Michel Essomba. Michel Essomba, tu es dans mon live. Elle m'a dit qu'elle a pris son copain pour que son copain vienne te demander l'argent, comme on avait fait à Michel Essomba. Mais tu n'as pas cédé au prêt d'argent. Donc c'est autant de choses qui ont nourri la haine de son copain pour qu'on détourne la page et on la ferme. Elle m'a dit qu'elle a demandé elle a envoyé également, elle a aussi envoyé son gars. Avec qui elle est, c'est pas Achille, le gars avec qui elle est. Chez Michel Essomba pour demander le prêt d'argent à Michel Essomba. Parce qu'elle avait déjà travaillé sur Michel Essomba pour que Michel Essomba lui donne le prêt d'argent. Michel Essomba n'a pas, elle n'est pas passée par elle, mais elle est passée par son mari. Michel Essomba a prêté à son mari, ils n'ont jamais remboursé. C'est ce que moi, il m'a dit. Donc, quand moi, il dit quelque chose, quand ici, je donne les détails, c'est à vous de vous reconnaître. Moi, il n'était pas là. C'est à vous de reconnaître ce que il dit. Si ce que je dis est faux, n'est-ce pas, vous écrivez là que c'est faux. Est-ce que c'est que, il y a des gens qui sont connectés, vous écrivez que c'est faux. Donc, l'analphabète. Madame Amélie ne te reproche pas le fait de l'histoire en passant. J'ai vu le grand-père qui dit que, si le procès là, il veut que le procès là s'arrête, le procès là va s'arrêter. Fais en voix. Tu aimes souvent un peu. Tu vas dire quoi en Nadège qui t'a défendu? Tu vas regarder ces personnes-là, tu vas leur dire quoi? C'est même pas toi qui as juré sur la tête de tes enfants que ces gens-là, croient rouge à jamais. Voilà donc votre exemple que vous avez voulu me donner. Voilà votre exemple que vous avez voulu me donner. Et quand c'est moi qui sortais de cette affaire pédant, si j'étais pas intelligent, j'allais rester au Maroc, continuer à crier wou wou wou. Et vous êtes fiers de dire que j'ai envoyé 100 € par séquence. Vous étiez fiers de dire, et tu es même fier quand tu ouvres ta bouche, tu dis je l'ai envoyé 100 € par séquence. Donc voilà 7 ans de ma vie. Donc quand je viens, je m'assois, je pose ma caméra pour vous traiter. Je vous traite avec le dernier mépris qui est dans mon cœur. Parce que c'est moi qui perdais tout. Je perdais tout. Vous ne serez jamais en train de me proposer un réseau de voyage. Vous l'avez jamais fait. Tout ce que vous avez toujours fait, c'est que telle personne m'a insulté, va répondre. Moi, je n'avais jamais présenté un réseau de voyage. Moi, je n'avais jamais présenté même une entreprise qui recrute en ligne de postuler. Moi, je n'avais jamais demandé mon CV. Pourquoi je vous envoie au moins, c'est pourquoi vous allez auprès des entreprises françaises, malgré qu'on m'insultait sur Facebook. Si vous étiez dans ma place, vous m'aurez proposé que bon, il y a des entreprises qui ont besoin d'une personne qui a un bac même plus 3. Laissez diminuer, je cache les autres diplômes même sous le lit. Je venais vous retrouver, non? Vous avez alors fait quoi? Et vous étiez content de vous asseoir. Prends le bateau, vole, viens nous retrouver. Tu peux voler, tu as peur de l'eau. Ça vous plaisait. Donc quand je veux m'asseoir, je m'assois, je ne réfléchis pas. Je donne tout ce que vous avez travaillé, avec moi y compris. Même moi, je ne participais pas, je vous regardais, vous écoutez. C'est pour ça que j'ai dit, quand ce qui me concerne, vous n'avez rien. Parce que moi, je ne sais pas bavarder.